Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Adassar, la plupart de tes nuits vont être tranquilles, tout de même. Ouais, ça tirer au dé, Siegfried. Ça va te J'allais permettre... Ouais. tirer au dé. J'allais limite le tirer au dé, mais à l'instant, en caché, faire un jet. Est-ce que tu veux que je le fasse quand même? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu es tellement fatigué que tu ne vas même pas avoir de rêve. En fait, c'est vraiment le sommeil de plomb qui va, du coup, indirectement, nécessairement te restaurer. Ouais, ça va. 1-2 pour l'univers alternatif, ce serait passé. Tu... Non, parce que je voulais pas en fait, le troisième échec critique, tu Oui. vois. Comme tu l'avais manifesté, non pas directement, mais un peu plus tard, tu es allé voir comment se portait la prisonnière, entre grands guillemets, hein, parce que elle est juste maintenue là pour être même pas spécialement jugée ou punie, enfin emprisonnée vraiment. C'est plus pour sa propre sécurité, limite, et pour la maintenir. Pour l'écarter de la circulation, en fait. Pour qu'il n'y ait pas de contact avec l'extérieur. Du coup, elle est toujours aussi... tu la jugerais toujours aussi instable, finalement. Mais toujours vivante. Et Rock, tu vas bien recouvrer de tes blessures dans le sens que la plupart de celles-ci vont cicatriser. Ouais. Donc, certes, il va te rester des croûtes à certains endroits, certes, il va te rester des traces de l'inflammation, mais plus de blessures suintantes. Et de manière globale, tu vas te sentir beaucoup mieux. Maintenant que tu as cette chose en moins et que tu as fini par l'accepter, qu'elle était en moins, tu sembles reprendre de tes forces plus rapidement. Comme en fait tu le faisais il y a bien tout simplement quelques cycles de cela, avant que tu mettes le pied dans ce bassin. Cool. Sini semble avoir fait en quelque sorte le deuil des informations qu'elle a eues. Elle a fini par les accepter, et même si elle n'est pas aussi radieuse qu'avant, elle se remet tout simplement à sourire, à parler joyeusement, tout comme elle le faisait avant. L'Ezrek s'est remis de sa blessure au ventre, et contrairement à ce qu'il craignait, les craintes qu'il avait formulées à Erok, et après analyse par une des infirmières, il s'avère qu'il n'y a pas spécialement présence de verre. L'infirmière qui peut quand même tirer la sale gueule quand même quand tu es c'est bon, en fait, il y a peut-être des œufs dedans. Oui. L'infirmière qui en mais bordel de merde, mais c'est quoi ce quator de l'apocalypse? Et j'en ai marre, laissez-moi traiter des trucs normaux, genre les rhumes. Bordel. Elle a pas envie de nous voir venir dans son infirmerie. Son nom d'Aria, tu sais, on va rien, non, c'est un rhume, hein. Messieurs, Kezak vous a appelé tous de vos différentes occupations, donc que vous soyez à vous reposer, que vous soyez tout simplement à vous promener, passer du bon temps, somme toute, car il a reçu une missive. Une missive qui a été téléportée, tout comme il avait été demandé. Une missive très simple, qui ne dit que quelques mots. Vos deux compagnes de route sont revenus à la tour, mais n'ont pas l'énergie nécessaire pour ouvrir un portail depuis là. Ils n'ont pu donc envoyer qu'un seul message que Kezak a reçu. Il vous a donc appelé tous pour que vous puissiez tous être là au moment où les deux reviendraient.
Au total, 8 jours ont passé depuis les derniers événements. Jours au cours desquels vous avez tous pu tout de même profiter d'un certain repos qui a été profitable à tous, que ce soit pour l'esprit comme pour le corps. En effet, si certains avaient subi de nombreuses blessures, d'autres avaient été un peu plus chamboulés par des événements plus liés, eh bien, pour ne citer que Xini, à une découverte simple de ses origines. L'Ezrek est, pour la première fois depuis plusieurs jours, apte à se déplacer seul, sans difficulté apparente. Il a pu monter l'escalier, ce qui est tout de même une prouesse, car il n'avait pas réussi à le faire depuis un certain temps. Sa blessure l'handicapait en fait beaucoup plus que ce qu'on pensait à l'origine. En effet, une seconde infection s'était développée. Je tiens à dire qu'il a quand même mis une branlée Rock malgré ça. Hein. Je tiens à le rappeler. En vrai, Et Rock qui lui est tombé. c'était quand même relativement égal comme combat. Oui, mais lui était estropié et Rock ne l'était pas. Oui. Et les Zrek faisaient des taunts en plus. Ils tentaient les moves. Je tiens à rappeler quel sombre connard vous êtes. J'ai tenté de te défendre, Erok. Je tiens à le préciser. Est-ce que tu te sens un peu fier de savoir que tes PNJ sont plus utiles qu'un véritable PJ alors que le dit PNJ était actuellement en train de souffrir d'une invasion alien dans son bide. Kezak, tu te tiens devant le cercle. Tous sont arrivés, selon ton appel. Tout selon le Keikaku. Keikaku veut dire plan. Tout se déroule selon le quai. Bon, tout le monde est arrivé? Tout le monde est là? Ouais. Ok. Ça m'a l'air, oui. Mhm. Bon, je viens de recevoir le message de Zasranel et Nalia. Ah, elles vont bien. Elles ont envoyé un message, donc je suppose qu'elles vont bien. Il faut juste ouvrir un portail pour la tour et normalement. Mais bien fait donc. Du coup, je vais me mettre dans. Tant qu'à faire, je vais me mettre dans le C. Allez, grand-père, montre-nous un peu les fruits de cet entraînement. Aïe aïe aïe. Bon, du coup. Je vais te demander Oui, le test. un jet. Fais-nous le pas, je t'en prie. Elle femme Ah aussi. oui, d'ailleurs, Je te laisse faire ton test, bien évidemment en privé. En PV en plus. Oui. Donc à 17. Entendu. Harry Payne Peace. c'est quand on se met la roue. Et là, il y a la moitié de Zasrena qui arrive. C'est Mais tout. seulement la moitié. Non, il y a Luanalia qui sort tout simplement du portail. Ah! Bah, ça a été plus rapide que ce que je pensais presque. J'ignorais même que le message soit arrivé. Finalement, Salut à vous, Lionel. Ah, bonjour. Bonjour. Ça se ramenait pas avec vous? Elle est juste derrière. Et là, tu vois que la tête. Le portail s'enferme. Non, par contre, vous entendez la voix un peu assez aiguë tout de même de Zasrana en arrière-plan. Et joli papillon, oui! Non, ça c'est pas Zasrana, ça c'est une petite épileptique. tout s'est bien passé. Pas exactement. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout s'est passé comme ça pouvait se passer au mieux. Au Bon, mieux. bah, c'est passé. C'est déjà ça. Mais elle m'avait pas prévenu exactement tous
les tenants et les aboutissants de ce que ça pouvait faire. J'imagine que au vu de votre réaction, c'était quelque chose comme tu as vu si elle revenait. Ça, oui, déjà, mais bon. Zasrana? Oui? Bien. Un pressentiment. Zasrana Je sens qui pas bien. passe à travers la padrée. Ah, bonjour! Est-ce que je Encore vois quelque chose d'anormal sur son physique? Je vais te demander un test. D'observation, Mhm. s'il vous plaît. Test. Eh bien écoute, le test est à 5, donc tu vas tout me dire. Écoute, Effectivement. mets-toi à table, Siegfried, et je te préviens, j'ai faim. Euh, Elle n'a elle n'a rien de changé si ce n'est une blessure assez superficielle au niveau du bras. Donc voilà. Mais par contre, elle vous semble encore plus extasique qu'avant. Déjà qu'elle l'était pas mal, en à peu près toutes circonstances. Je te laisse un peu juger de ce que ça donne. Et puis là, je me retourne légèrement vers Lionel, je fais oh non, elle est encore pire. Mais genre tout bas. C'est genre presque un peu décomposé au visage. Oh non, elle est encore pire. Et Luanalia soupire en te regardant. C'est aussi joli que ce que je me souvenais ici. Bah, nous, de notre côté, tout s'est passé comme prévu. On a trouvé un moyen de traquer la position du mage. On a réglé le problème des rocs. On a réglé un autre problème qu'on n'avait pas prévu de la part de Ezrek. Puis on se repose. Eh ben, beaux accomplissements. Quant à nous, on peut dire que la mission est en quelque sorte un succès. J'aime pas beaucoup ce que sous-entend le en quelque sorte. Le bâton est chargé, c'est indéniable. Le bâton est beaucoup chargé, c'est indéniable. Le bâton est trop chargé. Ça non plus, on C'est un peut pas le problème. nier. J'apprécie de moins en moins ce qui est sous-entendu. Son cerveau est trop chargé. Enfin, regardez-le. Et il y a Zasrana qui est en train de regarder toutes les bibliothèques. Et puis donc là, je tape dans les mains, ça va attirer l'attention. Quoi? Est-ce que tu seras capable de te concentrer en situation de combat? Faut combattre quoi? Trop bien. Sans déconner, pendant un instant, j'avais eu envie de lui lancer un couteau. Alors maintenant! Et puis donc là, je me retourne quand même vers Luanalia, vers l'interrogateur, genre, elle sera en état de se battre? Oui, mais son intégralité mentale, on peut lui dire adieu. Mais de couper, genre, là je pète là-dessus. Mais de quoi en état de se battre? Vous nous avez ramené la version Ghost de Zasrana. C'est pas très gentil. Mais, Écoute, Zasrana, sauf ton respect, Genre, avant que tu partes, je pensais quand même que t'avais un minimum plus de savoir que moi. Là, je me rends compte qu'on a peut-être... Ouais, t'es clairement plus conne que moi. Rock, tu veux bien quand même respecter le sacrifice qu'elle a fait? Parce qu'on parle quand même d'un changement. Là, je me retourne vers toi, genre, t'as vu ma tronche? Je sais bien, Erok, que toi aussi t'es bien lâché de ce côté-là, mais ça veut pas dire que t'as pas le droit de respecter, parce que sinon tu cracherais à la gueule de tous les gardes qui ont perdu leur vie. Non, je respecte complètement, mais... On parlait il y a quelques jours d'à quel point ce monde était fou. T'as vu la tronche de notre équipe actuellement? Et là, j'ai un grand sourire qui s'affiche parce qu'en effet, ça me fait un peu marrer quand même. Genre, t'as vu la tronche de notre équipe? Oui, et d'ailleurs, je te l'avais confirmé que ce monde était fou et que c'était ça qui le rendait amusant. Alors maintenant, On a- non, je déconne pas. On a une mini phénix dévastatrice et trop gentille, un lézrek alcoolique avec son bide qui se part en miettes, sauf respect, lézrek, hein. Bon, Moi-même qui suis littéralement un zombie sur pattes, on a un vieillard assassin qui médite en buvant du thé, un autre vieillard complètement sénile qui balance un sort sur deux sur ses alliés, Luanalia qui essaye donc un temps soit peu de tenir la logique dans cette équipe mais qui a même plus la magie de son côté, et ça sera là qui a
perdu 30 ans d'âge mental. Ouais. J'aurais plutôt dit 20. Chipote pas. Je vous jure, ça me fait clairement sourire, mais en même temps, je me dis qu'on serait presque mieux parti que pour aller le tuer lui qu'on était parti pour le Calactac. Donc, Voilà. on a peut-être pas une tour volante et une armée, mais au moins, on Non, a mais la on a un crème bâton. de la crème de la folie de ce continent. C'est merveilleux. Puis, regarde, de ce qu'on nous avait expliqué, le mage ne supportait pas être pris par surprise par des choses qu'il ne comprenait pas. Essayer de comprendre On a Bon alors là, un bâton. le saut. Hein. J'ai pas entendu ce que tu as dit. On a un bâton. mieux qu'un bâton, Zasrana. On t'atoie. On a quand même majoritairement un bâton. Ouais, mais Léonadia, comment ça se fait qu'elle est dans cet état du coup? Ah, bon. Quand je disais qu'il y a des choses qu'elle ne m'avait pas spécialement dit. Mais en fait, bon, vous vous souvenez de son état, Mhm. globalement, de base. Bon, elle était déjà un peu... Amoché. On va dire que je me souviens de son arrivée, oui. Voilà. En Bien réalité, elle avait un lien avec une créature sur place et c'était ce lien qui lui avait déjà un petit peu... Voilà. Enfin, elle fait ce signe-là en se cachant un peu de Zasrana qui est toujours en train de, du coup, de regarder dans tous les sens. Est-ce que ça sera mal repère? Non. Donc notons qu'elle, elle a le droit à ses jets réussis d'office. Oui, hein. complètement. Infamie. Voilà. De toute façon, je pense que globalement, tu fais n'importe quoi à côté de rien capter. Hein. Oui. De base. Pas faux. Et, pour ta gouverne, du coup, j'ai quand même roll un dé. Et ça fait combien? Bon, ça fait 20, quoi. C'est... Yes. Pam, pam, pam. Aïe, 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 aïe. Caché là le 20 de mes jets de sommeil. T'as vu Siegfried, il s'est caché là, c'est tout. Pop, 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 pop. Bon, et en fait, recanaliser une fois de plus cette puissance, rentrer en connexion avec cette chose, ben, ça l'a déstabilisé. C'est le mot le plus sympathique que je puis utiliser à cet usage. Ça l'a rendu complètement ma boule. Ouais. Je vois. Donc je suppose que enfin, tel que ça a été mis en phrase, je suppose que c'est permanent ou il y a moyen que ça se résorbe avec le temps. J'en sais strictement rien. Moi, je pense que vous pouvez espérer parce que c'est sans doute vous qui vous la coltinez dans le futur. Ouais. À voir. Mais si on s'en tient au terme du plan, ouais, on a réussi. Ça a clairement pas été simple. Mais C'est déjà ça. c'est fait. Bon, je pense que Au-delà ça même. peut se parler, enfin, ça peut se dire sur à peu près toutes les parties du plan. Ça n'a pas été simple, mais ça s'est fait. Dire le plus simple, ça a été se procurer l'étoile des assassins, c'est dire. Oui. C'est marrant, mais je trouve que c'est le truc le plus drôle. Toujours est-il que ce bâton, pour rien au monde, j'aimerais l'avoir entre les mains. Il est chargé à ce point. Ouais. Et comment il s'appelle ce bâton? Wabajak. Non. Bon. D'après ce que j'ai compris sur ce qu'elle m'a dit avant de commencer à puiser tout simplement,
en plus d'avoir surchargé, sursaturé les sphères, elle a mis des verrous. N'allez pas me demander à quoi ça correspond, je n'en sais strictement rien. Pour en capter encore plus. C'est ses propres termes. Elle m'avait expliqué un peu comment ça. Comme ça, on a vraiment beaucoup. Bon. Vraiment. Et ça, c'est bien. Au moins, il y a peu de chances que la batterie nous lâche pendant. Ah non, j'ai un petit terme. Bon. Il y a peu de chances que la réserve nous lâche pendant qu'on est en train d'affronter le mage. Si ce que tu nous as expliqué est vrai. Alors, les chiffres, c'est trop marrant. Euh, Imaginez, on a 5 petits pains. Ça, c'était mon bâton avant. Maintenant, vous prenez 5 sacs de petits pains. Vous les mettez dans une charrette. Vous prenez 5 charrettes. Vous les mettez dans un bateau. Vous prenez 5 bateaux. Voilà. Et je vais me Attends, pencher, mais je vais me pencher vers Adassar vite fait, je vais lui dire et le petit pain, c'est une mesure normale pour les mages ou... pas que j'ai entendu, mais au moins ça avait le nom d'être équivoque et simple à comprendre. Étant donné que 5 petits pains suffisaient à repousser une attaque du mage de peu, alors on peut considérer qu'on a plusieurs centaines d'attaques où on n'a pas trop besoin de s'inquiéter. Putain, c'est l'explication la plus claire d'un mage que j'ai jamais compris. Ouais. Comme quoi, il suffit juste qu'il soit fou. Hein. Ou clair. Kézak Oui. prenez note de... Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je vous explique la magie? Alors, les plans. C'est très simple. Ah merde, ça n'a pas marché, putain, je voulais faire le sifflet anti-Kézak et... Voilà, maintenant, c'est- Attends, laissez-moi aller chercher un livre que je vous explique tout ça. Bon. En tout cas, oui, les chiffres, c'est marrant, mais j'ai besoin d'un seul, c'est donc pour... Dans combien de temps vous pensez être opératif pour repartir? Maintenant. Faudra juste voir quelques petites choses. Eroc, les brûlures, ça s'est bien remis. Bon, ça se fait. Est-ce que tu préférerais que Sini jette un coup d'œil et essaie d'arranger? J'aurai pas besoin. Ça a coupé, je pense. Pas besoin. J'aurai pas besoin. Les Zrek, Ouais. tu penses avoir besoin d'un petit coup de main pour les blessures ou... Bon, je suis aussi opérationnel qu'on peut l'être. Bon. Ensuite, on va pouvoir commencer à préparer le matériel, notamment l'application du poison, puisque bah, ça va pas se faire immédiatement. Ça va pas se faire immédiatement sur place, simplement parce que ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'on va être soigneux dans l'application de ce poison. Étant donné que je suis à peu près sûr qu'aucun d'entre vous ici n'a envie de se couper en appliquant le poison, et donc de s'injecter le poison mortel. Ouais, Je me trompe? c'est tes lames, tu te démerdes. C'est pas que les miennes, c'est aussi celles des Rock et de l'Ezrek. D'ailleurs, j'avais eu peut-être une idée, mon cher Kézak. Vous Ouais. maîtrisez les liquides, que je ne me trompe pas. L'eau de préférence, mais n'importe quel liquide, oui. Pire. Pourquoi? Est-ce que vous pourriez potentiellement congeler de l'étoile de l'assassin et l'utiliser en tant que projectile? Parce que
On en aura sans doute en surplus, hein, je vous le cache pas. Ça pourrait servir en cas d'extrême urgence de dernière offensive. C'est pour ça que je préfère. Je veux bien, mais c'est pas dangereux pour les propriétés de poison. En fait, c'est dangereux pour la personne que ça touche, quoi, notamment. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que. Enfin, je suis pas un expert en physique ou quoi que ce soit, mais un glaçon qui touche le corps humain, ça va fondre. Donc s'il y a une plaie ouverte et que c'est du poison, ça va entrer dans la circulation sanguine et à partir de là, ça va faire son effet. Ouais. Faut faire attention en le lançant, quoi, mais ouais. Oui, c'est pour ça que je parlais de dernière urgence. Après, à ce niveau-là, pourquoi pas lancer la fiole directement? C'est vrai. Putain, t'as vu, Fufu, je voulais te donner un truc stylé et puis toi, tu me le ruines, quoi. Non, mais je sais pas, ça paraît un peu plus logique, quoi. Ce qui serait vachement stylé, c'est genre qu'il y ait une plaie ouverte et puis que toi, t'arrives en mode waterbending d'Avatar et tu fais rentrer le poison de force. Ah, ça, par contre, Ça, en vrai, ce serait stylé. je suppose que ça doit être possible. Bon, puis au pire, prendre héroïsme. Hein. Oui, au pire. Mettons-nous à appliquer le poison. Venez avec moi, messieurs. D'ailleurs, Luanalia, vous en voudrez aussi sur Golan. Idéalement, vu que. Bon, Bon, si venez aussi, je vais vous montrer comment faire. Ça risque pas de se barrer avec le temps? Si on comptait partir immédiatement, étant donné qu'on va se téléporter près de lui et que le combat risque de se déclencher immédiatement, oui, si en effet on met un peu plus d'indécile, là oui, mais combien de temps de Je pense- préparatif avant que le portail soit prêt, Kazak? Globalement, on pourrait partir maintenant, hein. Mais je pourrais pas nous téléporter directement à l'intérieur. je pense qu'il pourrait être avisé que vous nous présentiez la manière d'application du poison avec simplement de l'eau et que l'on applique le poison sur les lames seulement au moment où on franchit les portails. Ah oui, non, de toute façon, dans le cas où ça allait pas être immédiat, j'allais probablement faire ça comme ça, mais c'est une erreur de conception de ma part, je pensais qu'on allait se retrouver quasiment sur lui, étant donné que on pouvait le localiser. Aucun Ouais, problème. globalement, on a localisé le château, donc je peux nous envoyer devant le château, mais Je vois. Il y aura toute la défense à passer, merci. Kazak, je vais te demander un test d'observation. Oui, si tu veux. Observation. Qu'est-ce que c'est? Je suis à 15. Je n'ai qu'un œil. Voilà. Je ne vois pas en 3D. Tu as un peu peur parce que en fait le portail à côté de toi se referme sans que tu aies spécialement enfin que tu sois spécialement déconcentré, mais en fait tu l'avais fait sans en avoir conscience, donc sur le coup tu sursautes, mais c'est tout. Ah oui, c'est ok, d'accord. Non, en fait, je pensais que je l'avais. J'ai pas précisé, mais je pensais l'avoir refermé. Mais justement en fait le truc c'est que dans ton cerveau c'était bon, c'était géré, et puis là d'un seul coup t'as vu du mouvement à côté de toi et t'étais là quoi. Oui. Non, c'était rien. Bon, vu qu'on y va maintenant. Zasrena, Oui. vous pouvez venir avec moi, on va aller chercher du matériel, notamment des armures pour moi et Luanalia. Et Adassa, vous pensez qu'on aurait besoin de prendre quoi d'autre? Comment? Alors, je disais, je vais aller avec Zasrana Hmm. chercher leur armure légère pour moi, Zasrana et Luanalia. Bien. Et pensez qu'on aura besoin de quelque chose d'autre comme matériel. De quoi siéger un château? On va pas l'assiéger le château, mais
Au cas où, notamment des corps, des grappins. Au cas où que la porte ne s'ouvre pas, puisqu'il s'agit d'un château. Vu ce que Zasrana arrivait à faire avec un caillou, je pense que la porte, ça devrait passer. Oui, mais Zasrana, on est censé économiser sa puissance. C'est vrai. Vous avez peut-être raison. Je vais aller chercher ça, du coup. Et puis, Zasrana, j'aime bien tu- votre technique d'approche, les mages, mais on sait pas en quel surnombre ils seront et j'ai pas spécialement envie qu'on se fasse trucider dès l'entrée. Le but, c'est quand même d'essayer de rentrer, je veux pas dire un minimum discrètement, mais en évitant de faire s'écrouler toutes les tours. Peut-être que si on arrive à rentrer comme ça, on pourra se taper que du combat à main nue et économiser votre puissance pour le moment où ce sera vraiment compliqué. Hmm. À main nue, je préférerais l'éviter, mais à bout portant, oui. Je vais aller chercher ça, Zasrana, tu viens? Dites-vous quand même que pour une fois, vous avez un peu plus de guerriers que d'habitude. Enfin, bon, on va aller chercher 2 chiffons. Un chiffon normal et un chiffon en laine. Et je vais vous montrer tout ça. Alors que tu passes devant Luanalia, Kezak te dit ne vous en faites pas pour moi, j'ai déjà mon armure. D'accord. J'ai pas toutes les pièces de mise là, mais dans mon sac j'ai le reste. Ok. Moi, du coup, je vais regarder Sini, puis je vais lui dire bon, on va se charger de chercher le matériel. Ça marche. Je te rappelle, Héroc, je suis censé te montrer comment te poser le poison, connard. C'est ça, en fait, vous restez là, mais le matériel, c'est moi qui vais le chercher avec Zasrana. Ah oui, c'est pas faux. Au pire, je peux les accompagner, hein. Bah, de toute façon, il faut qu'on ait tout ce qu'il nous faut. Après, le poison, tu nous montres ça après, c'est pas grave, on a le temps. Faites comme vous voulez. Moi, je vais quand même chercher au moins les chiffons pour vous montrer. Bah, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, mais si on se regroupe tous dans cette salle-là pour se téléporter à cette salle-là, go, tu vois. Enfin, autant avoir tout ramené, tout le matériel avant. Mais on y va, là. Oui, non, mais on y va peut-être, sauf que nous, on nous a juste. Si je récapitule bien, hein, on nous a dit, les nanas reviennent, ok? Donc on est juste Oui. sorti de l'infirmerie et venu, tu vois. On s'est pas habillé genre avec les catapultes, les armures lourdes, les épées dans les dos, en mode on part à la guerre, tu vois. Non, clairement pas, on est sorti de notre infirmerie pour venir ici, quoi. Genre du calme. Genre là, c'est marrant, en mode, je veux bien qu'on y aille maintenant, hein, mais ça se trouve, j'ai juste même pas mes bagages et j'ai une épée dans le dos à peine. tu vois, Héroc, genre, le maître catapultier. les mecs, Ah, ils sont c'est en les mode- catapultes! Les mecs ils sont en mode bon bah elles sont revenus, allez, go à l'assaut du château. Genre c'est mignon votre truc de portail, mais un peu de préparation quand même, genre pitié. En soi, c'est ce qui était prévu, hein. C'est elles reviennent, on se casse. Donc, Si elles reviennent on se casse, mais déjà on savait même pas dans quel état elles allaient revenir, ça se trouve elles étaient complètement crevées les nanas, on Ouais, leur a c'est même pour ça pas que demandé je- si c'était crevé. c'est pour ça que j'ai demandé dans combien de temps c'était opérationnel. C'est ça, bah, alors, elles ont l'air d'être un minimum OP, mais nous on l'est pas, tu vois, genre laisse-nous 2 secondes le temps d'aller chercher le matos, de se mettre un minimum en place, et puis une fois qu'on sera tous dans le matos, même si c'est dans un décile, go, tu vois. Nous, de toute façon, je pense qu'on a une semaine pour limite nettoyer nos armes, polir nos armures et Ah, puis très clairement. se préparer au combat. Donc, c'est pas le souci, mais c'est juste le fait d'aller chercher les choses de l'endroit où on les a posées pour les ramener à l'endroit où on va se téléporter. Après, si tu me dis qu'on se téléporte en bas dans la cour, je fous tout en bas dans la cour, tu vois, c'est peu importe, mais vu qu'ici il y a un cercle, j'imagine que c'est là qu'on se téléporte. Je pourrais importer de n'importe où, mais. Après, je sais pas si le cercle t'aide à te concentrer. Enfin, le cercle qui est Oui, ici, il est plus actif, non? oui, c'est plus facile. Ouais, ok. Alors, du coup, Keza Kazastrana, vous vous en allez pour aller chercher dans la réserve des armures pour vous deux. Oui. Et du coup, cordage, grappin, Ouais. ce qu'il nous a dit. Ok. Bah, ça, je m'en charge aussi. Erok, Adassar, Lezrek, tous les trois, vous allez récupérer dans une partie dans le quartier des gardes et une autre partie dans l'infirmerie pour les quelques rares affaires qui avaient été égarées là-bas. L'intégralité de vos équipements pour ramener tout ici et justement commencer à vous préparer. En passant, Adassar, tu récupères les chiffons pour montrer. Ainsi que des petites flasques d'eau voilà, pour pouvoir vraiment présenter. Et également, ce que tu penses apprendre, c'est une espèce de graisse pour les armes, en fait, qui a la particularité d'être un peu collante, un peu poreuse, et Ah qui ouais. va te permettre, en fait, de tout simplement faire en sorte que le poison ne coule pas simplement sur la lame, mais qu'il y reste un peu
dans cette espèce de pâte qui fasse une légère surcouche qui permette justement que le poison, en fait, ne s'écoule pas directement parce qu'il reste très aqueux, en fait. Oui, en effet, en effet. Euh, De poison, je pensais déjà à un truc légèrement pâteux, donc je ouais, me disais qu'il n'y avait pas besoin de ça. Voilà, je suis con. t'inquiète, hein. C'est pour ça que je le précisais, je pensais, enfin, j'avais bien visualisé le fait que tu pensais qu'il était déjà un peu pâteux. Donc voilà. Vous vous retrouvez largement avant Kezak et Zastrana à revenir en cet endroit-là, parce que tout simplement les pactages étaient quand même relativement prêts, au final. Tandis que Kezak et Zastrana vont avoir à aller un petit peu dans plusieurs ailes du palais du conseil pour aller récupérer Corps des Grappins, notamment. Et sur le chemin du retour, peut-être aller prévenir Savion quand même. Sûrement. Effectivement. Savion, on fait un peu, on fait nos trucs, mais les rapports zéro. Hein, ouais. Chez l'équipe d'avant, on faisait bien des bons rapports, mais là, c'est nul. Moi, techniquement, j'ai été lui faire un rapport avant de dormir hier soir. Enfin, il y a une semaine, mais. Oui, tu y avais été effectivement faire un rapport complet, tu l'avais décrit, effectivement, que tu avais fait cela. Oui. Vous vous présentez également du coup à Savion pour tout simplement vous assurer qu'il soit bien informé. Vous revenez tous dans cet endroit à attendre Kezak et Zastrana leur retour et vous avez Sini elle s'est assise sur les marches qui attend patiemment sa lame posée sur ses genoux. Bon. Pas toutes les personnes qui vont utiliser une lame sont là, donc autant montrer. Donc, pour poser un poison sur une lame, bon déjà il y a deux types de poisons, il y a les poisons liquides comme ceux-là et puis les poisons un peu plus pâteux. Là vu que c'est un poison liquide, on va déjà utiliser une sous-couche de graisse qui va permettre de maintenir le poison dessus. Donc, j'en ai avec moi. Tout simplement, on va imbiber le chiffon de cette graisse, comme avec n'importe quel onguent en fait. Et en mettant le chiffon d'abord en laine, qui lui n'a pas été touché, sur sa main, et en remettant l'autre chiffon qui lui est couvert de graisse dessus, on va saisir la lame par le fil et lentement l'appliquer. La raison pour laquelle j'utilise un chiffon en laine par-dessus, c'est par pure sécurité, étant donné que normalement je n'ai pas besoin d'appuyer comme une brute pour mettre la graisse. Mais si jamais je venais à appuyer trop fort et que, en effet, la lame venait à couper à travers le chiffon, la laine est un textile extrêmement résistant aux frictions et sera beaucoup plus dur à couper. Une fois qu'on a appliqué la couche, il faut faire attention à ce qu'elle soit un minimum fine, parce que sinon ça va gêner au moment de la coupe. Il ne faut pas non plus en mettre trop peu, parce que sinon ça va poser problème, on va poser le poison. Simplement, on prend la fiole et on déverse avec beaucoup d'attention sur tout le fil de la lame, en faisant attention à ne pas trop inonder à certains moments. Hop. Une fois qu'on a fait ça d'un côté, quand on compte retourner la lame, on garde bien les chiffons en dessous, histoire de, si jamais ça coule, que ça tombe sur les chiffons, parce qu'on est quand même propre. Alors, accessoirement, que ça tombe pas sur un dos ou ce genre de choses, où là ça pourrait poser problème après. Et on fait ça de l'autre côté. Et tout simplement, quand on a posé la dose de poison et que ça ne coule plus en dehors de la graisse, c'est que c'est bon. On dirait que t'as fait toute ta vie. Alors justement, en fait, il me semblait pourtant t'avoir déjà dit mon ancien métier. En fait, j'ai fait ça toute ma vie. Kezak, Il y a deux types de poisons. En plus, il y a vraiment deux types de poisons, parce qu'il y a les hémotoxines et les neurotoxines. Mais parce que les toxines, on n'utilise pas ça dans les poisons, pour le coup. je t'avoue Ce qui est bien, que je me suis quand même bien retenu de rire. Je sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, araignée pas vénéneuse, ça n'existe pas.
Parce que toutes les araignées sont légèrement venimeuses, elles utilisent juste une toxine digestive. Au bout d'un temps qui correspond globalement à l'explication plus quelques tests réalisés par chacun d'entre eux sous ton regard attentif, Kezak et Zasrana s'en reviennent, les bras un peu chargés d'équipement. Déjà de leurs propres affaires, mais également des grappins et des cordes. Grappin et corde, alors pour le coup, je sais que Lezrek et Rokessini, vous savez vous en servir, mais notamment Kiezak et Zasrana, vous savez à peu près comment. Est-ce qu'il y a quelque chose? Une piqûre de rappel ferait pas de mal, mais on se l'est déjà Ok, servi. donc on vous placera au milieu, tout au bout, mais clairement pas devant. Ouais. Je pense que je me placerai quand même. Non, quoique. Rock, je pense qu'on vous placera derrière pour rattraper au cas où quelqu'un tombe et. Ouais, et à ce moment-ci, juste au-dessus, Kezak et Zasrana, et vous, en fait, juste suivez les mouvements de main de la personne au-dessus qui aura repéré les bonnes prises. D'accord. Est-ce qu'il y a un équivalent du talc en. Eh bien, il y a globalement les sels d'eau qui ont à peu près la même, la même texture en réalité. Est-ce qu'il y aurait moyen de s'en dégoter? Très facilement, parce que en fait, autant c'est une denrée qui reste assez rare en Oblafaya. Hmm. Non, ça c'est complètement en RP, hein. Et voilà, parce que c'était le fameux truc que vous aviez à mettre dans l'eau, hein, voilà. Autant en fait, c'est juste la roche-mère du continent en partie dégradée. Je vois. Bah, à ce Donc, moment-ci, j'ai récupéré un peu de sel d'eau et quand je reviens avec, ça aidera à avoir une meilleure prise, donc on s'en endurera légèrement les doigts avant de grimper. Euh, Bon, je me pose la question, pourquoi tu parles de prise alors qu'on a des cordes et du... Parce qu'on se tient à Déjà, la corde. au cas où que l'on doit s'en résoudre à utiliser des prises. Ah oui, ok. Et accessoirement, ceci, ça va aussi nous aider à bien nous saisir de la corde en l'occurrence. Oui, Lezrek se tourne vers toi, Dassar. Hmm. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à savoir? Je veux dire Honnêtement, concernant les lames. concernant les lames, faites attention quand, enfin, si jamais vous venez à rengainer les lames après appliqué le poison, faites attention, la pâte pourrait rester dans le fourreau si vous redégainez. Hmm, Donc, si possible, une fois que le poison est appliqué, on évite de la rengainer. entendu. Hmm. En En fait, général aussi, éviter contact avec vos vêtements ou ce genre de choses avec les parties qui sont empoisonnées, histoire d'éviter que ça puisse vous empoisonner ensuite de façon indirecte. en fait, je me posais la question, Adassar. Hmm. Tu m'avais pas dit que les poisons étaient inefficaces contre les démons. Donc les démons, oui. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de système sanguin. Ouais. Mais sauf que du coup, je pense qu'on risque d'en croiser. Bah, ça rendra pas nos épées moins efficaces. Non, mais... Normalement, non. C'est juste que si jamais on a embroché un truc qui n'est pas un démon, ah bah là, tu vas pas aimer. Ce sera efficace, oui. D'ailleurs, oui, aussi, si jamais plusieurs coups ont été portés, quand même, pensez à peut-être même réappliquer un poison au cas où, avant, Ça marche. étant donné que la graisse se sera peut-être retirée. Ouais, de toute façon, pour les démons, je pense que on essaiera de passer en première ligne avec les Zrek. Au moins, on sera tranquille. Mm. Ça gardera vos lames bien tranchantes.
Oui, et puis aussi, bah, faites super attention à pas frapper un allié avec une lame empoisonnée. Notamment avec cette lame empoisonnée. Hmm. Surtout, ne pas frapper un allié, tout court aussi. Oui, mais on va dire qu'une lame normale, au moins, ça peut. Il y a Oui. quand même de grandes chances que l'allié s'en tire, tandis que là, la moindre égratignure est mortelle, quoi. C'est sûr. Donc, par pur exemple, faites attention dans les espaces restreints à pas trop vous rapprocher. Ouais, entendu. Peut-être, Mhm. avant qu'on discute, je vais commencer à m'équiper, moi. Ouais. Mettre, comme d'hab, ma petite armure de cuir. Aussi, bah, forcément, vu qu'on va. Enfin, tel que ça m'a été dit, ça m'a l'air d'être un château, pas figuratif, mais un château classique, donc une place forte. Hmm. Donc en règle générale, si jamais on croise des ennemis, s'en débarrasser rapidement avant qu'ils sonnent l'alarme, faire attention à ne pas trop faire résonner nos pas dans les couloirs, ce genre de choses. Enfin, quelque chose de plutôt classique pour qui que ce soit qui se serait déjà infiltré quelque part. Mais c'est toujours bon de le repréciser. Ouais. Et dans le pire des cas, je pourrais Aussi, très important, si jamais on se débarrasse de quelqu'un furtivement et puis on sait qu'il y a de ses alliés pas très loin, on saisit le corps avant qu'il tombe au sol de façon à pas créer un vacarme. C'est noté. Mhm. Et les vrai que vous n'êtes pas au courant, mais je pourrais toujours faire le sort pour nous rendre plus silencieux. Mais quand on s'est approché de la maison où étaient les règles, je l'ai utilisé. C'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est... Est-ce là ce que vous aviez utilisé lorsque vous m'aviez surpris? C'est ça. Je me disais bien que j'avais pas entendu grand-chose arriver. Siegfried. Sommes-nous prêts à y aller? Et, enfin... Bon, on a une qui sera jamais prête à y aller, visiblement, mais... Oui, d'ailleurs, notons que quelqu'un devra surveiller Zasrana vu que nous serons en infiltration, qui n'est pas... Quelqu'un se dévoue ou- Je peux m'en charger, je l'ai fait au cours des derniers jours. Hmm. Dans le pire des cas, Je sais reconnaître ses mimiques, désormais. Dans le pire des cas, je pourrais intensifier le sort, mais En cas de besoin d'aide, n'hésitez quand même pas à demander si jamais il faut quelqu'un pour la retenir. Je pense que Erox aura la force physique nécessaire sans trop de soucis. Oh, Ouais. elle est très docile. Là n'est pas le problème, mais... Elle peut être extrêmement incohérente. C'est pour ça Bah, que je d'ailleurs, suis oui, en train de surveiller. Non. Je préférerais éviter que l'adversaire se fasse surprendre par un coucou. oui. Et en parlant de docilité, Rox, tu pouvais éviter de faire comme la dernière fois dans Edgar. Comment ça, la dernière fois? Comment vous dire? On a essayé d'infiltrer la bibliothèque Aiwi. Le Et terme comment? Je disais, le terme essayer ne me rassure pas. Oui, c'est-à-dire qu'on réussissait jusqu'à ce que Erox soit vexé et Anima. C'est-à-dire qu'il a crié tellement fort que mon sort ne pouvait plus, pouvait plus empêcher les sons de sortir. Alors, j'étais pas vexé. Hein, on avait trouvé une cible prioritaire qu'on devait tuer, et bizarrement, si on l'avait eu à ce moment-là, ça aurait été tant mieux. Oui. Sauf Voilà. que t'as crié. Bah oui, tu voulais peut-être que j'aille tranquillement le tuer avec une petite claque derrière la tête. Bah. En soi. Gardez ça en dernier recours, voulez-vous, Erox? Ouais. De toute façon, une fois que je vais le voir, je devrais normalement être assez énervé, donc... Et puis de toute façon, là, il n'y aura pas de risque de quoi que ce soit, je peux crier. Ah, sauf Ce si tu sera nous une as pas histoire vu. rapidement une fois qu'il sera vu, donc oui, à la limite. Ah, et puis aussi un truc tout bête, mais quand on prévoit l'infiltration, on prévoit aussi l'exfiltration. Donc, enfin,
quand on observera le château, essayer de voir un potentiel chemin d'échappatoire. Il est possible Bourrine. qu'on se fasse séparer pendant la fuite et qu'on doive donc savoir comment s'échapper tout seul. On bourrine. Et Rock, on ne peut pas tout le temps bourriner, comme vous dites. Ouais, enfin, je pense que si on arrive jusqu'au mage et qu'on arrive à le trucider, on aura fait un Oui. sacré carnage avant. Si, Mettons qu'on n'arrive pas à le trucider et qu'on soit obligé de prendre la fuite, et qu'on se retrouve séparés. J'aimerais bien vous voir bourriner là. Je serais surpris. Ouais. Et mettons que je meurs pendant la bataille, ça va être compliqué pour vous de rentrer. Si vous mourrez, honnêtement, nous sommes condamnés en sens que nous n'avons pas de moyen de sortir de la dimension, donc ça risque plutôt d'être une Non, situation. c'est pas ce château. C'est un véritable château. Enfin, c'est pas dans un plan annexe. C'est ce que je veux dire. Hmm. Il faudra trouver des chevaux pour revenir. Mais on va pas le perdre. Bon. Comment ça, Tout le pas monde dans un pareil. plan annexe? Enfin, pourtant, vous m'aviez expliqué que. Oui, je l'avais croisé dans un. Hmm. Je l'avais croisé dans un plan annexe. Mais de ce que m'en a dit la prisonnière, il est actuellement réfugié dans un réel château sur ce. Il est juste très loin. Hmm. ça va être encore plus simple alors. Kézak, tu peux voir que je suis en train de réfléchir d'un air un peu concerné quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème? On va. Venez avec moi quelques instants, j'ai expliqué. Tu veux que je te suis, c'est ça? Oui. Surtout que je ne veux pas que Herok entende, pour être plus exact. Mais Qu'y a-t-il? Et Rock, je vais te demander de te couper ton casque. il l'a déjà fait. En avance, ce bâtard. Vous vous rappelez la personne qui avait pris soin d'Herok, qui était pendant toute cette phase. Oui. Ouais, je m'avais expliqué que donc, justement, après l'assaut sur la forteresse de Mage, elle aurait disparu, mais vraiment sans laisser de traces sur le plan. Donc j'espérais en fait que les mages étaient en l'occurrence, je pensais avoir deviné des personnes qui servaient notre cible. J'espérais justement qu'elle ait été transportée sur le plan où vous l'aviez croisée et que donc, ça aurait été là qui était. Ça risque de poser problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, je vois. Bon. On avisera selon ce qu'on voit. Oui, au pire, on pourra. C'est Vorage qui avait pas trouvé de traces, c'est ça? Oui, c'est Vorage qui n'avait pas trouvé de traces. Ok, peut-être qu'il est pas. Peut-être qu'il est pas sensible aux résidus magiques ou quelque chose comme ça. On De pourra toute façon, voir. on verra et on avisera. Mais... Pour le moment, concentrons-nous surtout sur le fait d'assassiner le mage et de s'en tirer. Ça va me faire bizarre de réattaquer un château après la blessure qui m'a fait quitter le métier, tiens. Attends, ça a coupé, qu'est-ce que t'as. Ça va me faire tout drôle de réattaquer un château après la blessure qui m'a fait quitter le métier, tiens. Quelle blessure? Ah, je vous l'avais déjà expliqué, pourtant c'était en sortant d'un château un peu à la va-vite Oui. que je m'étais pris une légende. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Vous avez passé longtemps à faire des préparatifs. Et comme toute chose, cela se doit d'avoir une fin. Et en cette occurrence précise, cela se matérialise en le portail que Kizak va devoir dessiner. Portail qu'il va ouvrir dans la direction
de ce qui est la vision qu'il a eue de l'endroit. Je vais te demander un test en privé. Are you ready? Test sur la C'est réflexion parti du pour coup. le 20. Est-ce que je claque le point d'héroïsme? Allez! Donc j'ai pas claqué de points, hein. Entendu. J'aime pas S'ouvre beaucoup ce qui est- une brèche vers un endroit feuillu, un bosquet. Et Bon, eh bien, alors faut que je quelqu'un juste. passe en première, et donc je vais m'y risquer. Non, parce que attends, je suis juste à côté du portail, moi j'ai juste passé la tête histoire de voir. Si je peux regarder un peu autour, voir si c'est le bon endroit. Ça t'en a tout l'air. Que c'est le bon endroit? Ouais. Ok. Donc je vais juste du coup ressortir la tête du portail et faire bon, c'est le bon endroit. Ok. L'endroit où est le portail est à peu près à l'abri des regards. Bon, du coup, je vais repasser la tête. Et le bosquet que tu voyais globalement se trouve en fait tout autour de l'endroit où tu as ouvert. Tu ne vois qu'à travers les feuillages une structure ressemblante à ce que vous aviez vu dans cette vision. Ok. Oui, ça me paraît suffisamment discret. On n'est pas très loin, mais. Ok. Bon, on va pouvoir passer à l'étape la plus importante, donc observer la structure et trouver un point d'entrée et un point de sortie.